carré. C'est carré, c'est parfait. Ok, soyez réactifs, c'est parti. Première question. Alors même en fait, on va démarrer la formation sur une question. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on est tous réunis aujourd'hui dans IAM? J'aimerais savoir un petit peu, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on est tous réunis dans ce business? Alors, on a tous des objectifs différents, des choses différentes, mais il y a une chose, il y a une seule chose qui nous réunit tous, qui est commune chez tout le monde. Est-ce que vous l'avez ou pas? Vision, dans le blast, l'envie d'entreprendre. Ok, il y a des bonnes réponses, mais c'est un qui arrive à sortir le truc précis, il est très fort. Et je vais vous le dire après. Mais il y a le truc d'entreprendre, d'avoir le blast, la vision. En réalité, il n'y a même pas de mauvaise réponse. C'est selon vous. C'est vraiment selon vous. Qu'est-ce qui fait quel est le truc qui fait que l'unité, elle est à fond? Et vous en faites pas, c'est pas un call pour promotionner Born Bless, etc. Vous avez déjà se faire vendu. Chaque dimanche, il y a une petite nouveauté. En réalité, je vais le dire, je vais bien me passer en quelque sorte. La réalité, c'est que tout le monde a démarré pour X ou Y raison, que ce soit les contacts, les relations, l'argent, peut-être principalement, les objectifs, les ouais, j'en sais rien. Il y a plein de façons différentes, il y a plein de personnalités différentes. On l'a vu hier avec Guillaume. La réalité, c'est qu'on pense tous fermement qu'il y a une meilleure façon de se développer et de gagner sa vie. C'est vrai ou vrai? Si on a démarré ce business-là, c'est qu'à travers l'entrepreneuriat, tendance progression, entrepreneuriat. C'est ça qui m'a plu, c'est que entreprendre, c'est à travers l'entrepreneuriat, on est tous d'accord ici pour dire qu'il y a une meilleure façon, et on est convaincu, on a la conviction qu'il y a une meilleure façon de se développer et de gagner sa vie. Vrai ou vrai? Dites-moi si je me trompe. Mais si vous avez démarré ce business, si vous avez compris qu'il y avait un vrai. Ok, on est d'accord. Yes, true, vrai, réel. Ok, c'est exactement ça. Donc, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les temps, ils ont évolué de fou. Les mentalités aussi, nouvelle génération, et notre but, à nous, en tant qu'humains, c'est de s'adapter à l'évolution. Il faut que je dise, j'ai choisi l'industrie. Là, en l'occurrence, quand vous avez démarré ce business-là, je ne vais pas vous mentir, pour la plupart, et moi c'était le cas quand j'ai démarré, et vous allez le sentir aussi, si on est honnête avec nous-mêmes, pardon, c'est qu'en vrai, on vous a imposé, on vous a closé, on vous a recommandé l'industrie, et vous n'avez pas encore pris cette deuxième décision de je vais vraiment démarrer le business. Il y a peut-être certaines personnes qui sont en scène sur le call et qui l'ont eu, mais le but de ce soir, c'est de vous faire déclencher la deuxième décision. Et en réalité, je vous dis la vraie chose. Hein. Ta première décision, c'est quand tu décides de rejoindre le business. La deuxième, c'est quand tu exploses. C'est quand tu as compris réellement le pourquoi du comment je lance mon business et pas j'ai rejoint le business de Mickey, j'ai rejoint le business de Maëva, j'ai rejoint le business de Joël. J'ai démarré mon business. C'est la deuxième décision que tu prends. Et c'est là qu'on va y venir. Parce que souvent, quand tu démarres ce business-là, et c'était l'erreur, moi-même personnellement, pendant un an, c'était de me cacher derrière la personne qui m'a invité. Parce que j'ai rejoint son business, je bosse avec lui, mais il n'y avait pas cette notion de je le fais pour moi. Maintenant, on va se poser une question ensemble, c'est comment le monde du travail évolue. Et vous allez comprendre, mon but ce soir, ça va être de vous provoquer un petit peu de deuxième déclic. Comment le monde du travail évolue? Trop vite. Trop vite. Les conseils de l'ancienne génération, je prends l'exemple de qui ici, dans ses parents, a déjà entendu cette phrase de écoute, mon fils, ma fille, peu importe qui, tu vas devoir aller à l'école, faire de longues études, avoir un bon diplôme, ça tu pourras bien gagner ta vie. Vrai ou vrai? Moi, je l'ai entendu. C'est possible que vous avez une tête de famille entrepreneuriale, etc., et ce n'est pas le cas. Mais qui ici, mettez-moi un ou un mois, peu importe, si vous avez déjà entendu ce schéma quelque part. Moi, un, bien sûr, tout le monde. Tout le monde. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les conseils de l'ancienne génération dans laquelle on est aujourd'hui, c'est devenu obsolète. Et vous allez comprendre. Aujourd'hui, quand tu prends par exemple tout le chômage, etc., qui est en train d'exploser de tous les côtés, les chômeurs, il y en a qui profitent, il y en a qui veulent, qui s'en foutent, etc., mais il y en a qui veulent vraiment trouver quelque chose et qui ne trouvent pas. Je prends un exemple, je vais vous illustrer ça, et c'était Eric qui m'avait expliqué cette histoire-là, et ça m'a vraiment fait sens. Je vais vous illustrer la chose avec une histoire. Imaginez 10 personnes sur une île, ok? Prenez pas Koh-Lanta, mais imaginez 10 personnes sur une île, ok? Qui pêchent tous les jours et ils obtiennent X quantité de poissons. Ça vous voit que là, il y a 10 personnes sur une île, tous les jours ils vont pêcher, et chaque jour ils vont obtenir X quantité de poissons. Un jour, ce qui se passe sur l'île, c'est qu'on avance et on invente le filet. Qu'est-ce qui se passe? Le filet, c'est une personne qui conduit, une personne qui lance, et ça rapporte exactement la même chose que les 10 personnes qui pêchaient de base. Donc, initialement, on avait 10 personnes qui pêchaient, qui ramenaient X quantité de poissons. Maintenant, on a la même quantité de poissons, juste avec deux personnes, une qui conduit et une qui pêche. Qu'est-ce qui se passe? Trop bien, ça va beaucoup plus vite, etc. On a augmenté notre taux de chômage de 80%. Il y a 80% des gens sur l'île qui sont au chômage. OK. Donc, on va se dire, c'est trop bien, productivité de fou, on a gagné énormément de pourcentage de productivité, mais il y a 8 personnes qui ont perdu leur temps. OK. L'évolution, et là, je vous ai juste fait l'exemple avec un filet et une canne à pêche. L'évolution, ça supprime les personnes. Et en fait, on est vite mis sur la touche si on ne s'adapte pas. C'est ça l'idée de l'entrepreneuriat. Et je vous ai dit, là, c'est juste un filet et une canne à pêche. Imagine les caisses automatiques, les métiers, les machins, la technologie. Tu ne peux pas lutter contre l'évolution. Quant à la technologie, etc., je te conseille vraiment, soit tu la prends dans la gueule, soit tu la prends sous la main. Sinon, tu es mort. Et le système, il se complexifie. Il devient de plus en plus bancal, de plus en plus dangereux parce que aujourd'hui, et je vous pose la question, vous allez me dire oui, est-ce que selon vous, avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'évolution actuelle,
le salariat, c'est encore stable. Vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non. Moi, je vous dis la vérité, ce n'est pas une question. Moi, c'est non. Pour moi, c'est non, avec tout ce qui arrive, c'est non. On est de plus en plus mis sur la touche. Mais vous avez le droit de dire oui et je peux avoir la discussion. Et on pourra discuter. Mais en réalité, quand tu remarques juste ces exemples-là, mais en fait, tout est en train de faire son temps. Donc, effectivement, le salariat aujourd'hui, non. Il y a des postes qui sont stables, etc., bien sûr. Mais est-ce qu'on est vraiment à 100% sûr d'être non? Je ne sais pas. L'entrepreneuriat, c'est plus un choix en quelque sorte, c'est devenu une nécessité. Il faut sans cesse s'adapter, sinon tu es mort. Exact. Le 1% des personnes les plus riches aux States, ils gagnent 380 000 par an. OK. J'ai une question pour vous, soyez réactifs. Mettez-moi un ou deux dans le chat. Est-ce que vous visez quoi? Vous visez le gars qui fait 380 000 par an, qui est libre, ou vous visez le gars qui est lambda, stable, etc. Dites-moi juste un ou deux. Si on reprend l'exemple, je rappelle, 1% pardon, des personnes les plus riches aux States gagnent 380 000 par an. Vous voulez être dans les. Dites-moi un si je vais faire à peu près la même, ou dites-moi deux si moi, pas forcément, si je suis stable, ça me va. Ok, un. Les autres, j'ai pas vu tout le monde. N'hésitez pas dans le chat, je vous écoute. Un. Ok, c'est du 100%. 100% de ces gens-là font de l'entrepreneuriat. 100% des gens que je vous ai cités avant, les 1% des States, font de l'entrepreneuriat. Si tu veux faire ce type de chiffre-là, cette liberté-là, c'est 100% de l'entrepreneuriat. Donc là, vous ne pouvez même plus me contredire, c'est une obligation. On ne parle plus de choix. Si tu pars dans le côté salariat, pour les personnes qui ont mis un, tu es sûr à 100% de ne pas arriver là où tu veux. Donc c'est beaucoup plus dangereux. Quand tu démarres l'entrepreneuriat, tu te dis ouais, mais c'est risqué, je sais pas trop. Mais c'est quoi le plus risqué? Ça veut dire que là, tu es prêt à signer pour un truc, le salariat, où tu es sûr à 100% de ne pas arriver à ce que tu t'es fixé. Mais ça n'a plus de sens. Donc entreprendre, c'est investir sur soi-même et pas sur la société, pas sur les autres. C'est penser à sa gueule. Donc en fait, dans un premier temps, quand tu entreprends, en réalité, c'est juste à décider de te dire, je fais un peu de chat en même temps, tu as décidé de te dire, je vais penser à moi et plus au reste. Et c'est ça le but. Okay. Donc, quand tu as rejoint, par contre, le problème, si je reviens à la problématique de base que j'étais au début de l'appel, quand tu rejoins le business de quelqu'un, tu n'as pas lancé le tien. Tu n'as pas lancé le tien. Qui ici, soyez franc avec moi, qui ici, à l'échelle actuelle, maintenant, tout de suite, et c'est possible qu'il y ait des oui, moi je vais vous dire oui, qui ici prend ça comme une entreprise? Qui ici est en train de développer son business comme s'il avait posé 1 million sur la table? Qui ici avance dans son business comme s'il avait posé 1 million sur la table chaque jour? Je vois qu'il y a des anciens. Un. C'est possible, hein. En vrai, il y a peut-être des nouveaux avec une vision de fou. Mais généralement, je dis la vérité, pendant un an, ce n'était pas le cas. Pendant un an, je ne pensais pas que j'avais 1 million sur la table. Je suivais un peu. J'étais encore un petit peu mon salarié, j'étais un petit peu mon truc, si c'était pas bon. Exact. Exact. Donc, maintenant, je vais casser les stéréotypes. Direct. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. L'entrepreneuriat, le premier gros point mauvais, c'est l'entrepreneuriat, c'est que ça coûte trop cher. Généralement, tu dois faire un crédit. Tu veux démarrer un business physique, tu dois ouvrir une SARL, un machin, 20 000 balles, 10 000 balles, 15 000 balles, 50 000 balles. Ça coûte cher. Tous les gens qui démarrent une entreprise, machin, font du crédit au début. OK. Donc, premier point négatif, ça coûte très cher. Deuxième point négatif, tu démarres une entreprise qui est solo. Beaucoup arrêtent parce que c'est trop dur. 90%, 90% pour les Français, échouent et abandonnent avant un an. Ils font un an dans l'entrepreneuriat, ça suffit à les terrasser. Ça suffit à les éteindre. Donc, le deuxième gros point négatif, une fois que c'est trop cher, c'est que tu es solo. Tu es solo, tu dois développer des papiers, les machins, l'entreprise, les trucs, embaucher quelqu'un. Les responsabilités de fou. Et tu es seul pour les assumer. Troisième point négatif de l'entrepreneuriat, beaucoup de concurrence. Beaucoup de concurrence. Quand tu démarres une boutique ou n'importe quoi, c'est pas un bug. Je veux juste vous laisser réfléchir pendant le blanc. Mais c'est qu'il y a trop de concurrence. Tu démarres un business, tu veux ouvrir une boutique, tu veux ouvrir un barbershop, un machin. Et j'en connais pas dans mon entourage. Hein. Il y a limite mon coiffeur, là, je vous dis, anecdote réelle, mon barbeur, il vient de fermer parce que trop de concurrence. Il y a des barbershops à chaque coin de rue. Là, il a dû fermer, il a dû se remettre dans le salariat, bosser chez quelqu'un. Il a dû abandonner son coiffeur. Parce que trop de concurrence. Et lui, clairement, hein, il a dû mettre 20 000 balles d'apport pour un truc. Et je vous parle d'une histoire réelle. Moi, je n'ai pas ouvert à ce point-là. Mais il a mis 20 000 balles d'apport pour un truc physique. Il a dû financer le loyer. Il a dû payer un mec pour venir travailler avec lui. Il a dû faire ça, fait ça. Échec. Et je vais être franc avec vous, je crois qu'il avait un peu plus d'un an, son salon. Il a ouvert son propre salon un peu plus d'un an en faillite. Il y a trop de concurrence. Donc ça coûte trop cher, t'es solo, pas de concurrence. Maintenant, je vais vous demander un truc. Et je vais vous dire sur un modèle beaucoup plus économique. Aujourd'hui, imaginez juste. Est-ce que je suis là, vous me suivez? Mettez-moi juste si vous êtes encore rêvé dans le chat. Un petit feu, un petit truc, un mais je suis là, j'ai capté, c'est carré. Beaucoup de compétences au début, ça va être un vrai couteau suisse. Exactement, ouais. Un cœur, machin, boum, ça va, mettez-moi un peu de flamme, ok, vous êtes réveillé, vous êtes réveillé, vous êtes réveillé, vous êtes réveillé. Ouais, 3, 4, 5 personnes, c'est tout. Putain, on est censé être 20, hein. On est censé être 20. On est censé être 20, ok, c'est bon. Soyez réactifs sur le chat. Ça va aller vite là. Imaginez maintenant, j'arrive là, moi, Michael, j'ai mes 23 ans, je viens vers vous, je vais te proposer un business avec tous les points positifs de l'entrepreneuriat, mais aucun point négatif. Quand je te dis aucun point négatif, c'est que tu peux bosser de chez toi, tu choisis tes heures, donc ça, c'est jusque-là, on te suit. Ça coûte pas cher, tu n'as aucune concurrence, tu choisis avec qui tu bosses et tu ne vas pas les payer, tu es entouré, tu es mentoré.
Donc, tu n'es pas seul, ça coûte pas cher et tu n'as pas de concurrence. Si maintenant je viens, je vous propose ça, vous me dites quoi? Vous me dites genre, t'es taré, vous me dites, vas-y, je suis chaud, vas-y, gros, explique-moi, vas-y, ouais, mais c'est quoi? Dis-moi. Go, 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 I am, ok. Ah, dis-moi les réponses, dis-moi les réponses. Je viens vers vous, je vous dis, écoute, on va démarrer l'entrepreneuriat, mais ça va coûter que dalle. On en aura pour moins de 3 chiffres, ok. On va pas avoir besoin de faire 50 000 trucs au début. Ou l'arnaque, ok. Non, bizarre, ok. Tu n'auras aucune concurrence. Ça va coûter archi rien. Tu vas être accompagné de 50 000 personnes qui vont être chaudes de le faire avec toi. Tu me dis, t'es fou. Première liste, t'es fou. Il y a une industrie qui existe qui s'appelle le marketing relationnel. Et c'est là qu'on va venir. C'est pas IAM, c'est le MLM. Aujourd'hui, on va en parler, je fais une ouverture là-dessus. Bizarre, hein? Bizarre, mais je vais vous donner des bouquins après, vous allez vous rendre compte de la dingue. Le MLM, c'est le business model en 2023 et les années qui ont précédé et les années qui vont suivre, le plus à même d'avancer. Mais il faut le comprendre. On ne peut pas débarquer dans le MLM comme un nouveau. Il faut le comprendre. Le MLM, il faut le comprendre. Pour le comprendre, je vais vous parler factuel. Donc, pas opinion et ça, je vais vous donner des chiffres. OK? La NFL, donc le truc de hockey, etc., c'est 9 milliards de chiffre d'affaires à l'année. La musique, donc tous les machins, vous prenez les artistes de n'importe quel, c'est 16 milliards de chiffre d'affaires à l'année. Donc produits, etc., par tous les artistes. Le cinéma, c'est 80 milliards de chiffre d'affaires à l'année. Le sport, j'ai plus exactement, mais on est encore plus gros. On est encore plus gros que le cinéma. D'accord, on est sur combien? 90 et quelques milliards à l'année. Le marketing relationnel, le MLM, que tu penses être un business secondaire, un petit complément, un truc en plus, un truc optionnel, une option, c'est 178 milliards de chiffre d'affaires à l'année, et là, on a dépassé les 235 milliards de chiffre d'affaires annuel. Ça éteint toutes les autres industries. Toutes. Cinéma, sport, musique, dégage. Le MLM, ça les éteint toutes. Tu additionnes le sport, la musique, le cinéma, tu les mets ensemble, tu mets tout le chiffre d'affaires ensemble, c'est plus faible que le marketing relationnel. Et on pense que c'est un business secondaire. On va y venir. On va y venir. Les entreprises de MLM, on va continuer sur les chiffres. En plus d'éteindre toutes les autres industries, chaque entreprise de MLM, tu prends le MLM de manière générale dans le monde, parmi tout le chiffre d'affaires qui est fait, donc prenons les 178 milliards, c'est la dernière donnée qu'on a, même si on sait que ça allait au-dessus. Sur les 178 milliards de chiffre d'affaires qui sont faits, il y a 40% du cash qui est redistribué aux distributeurs, donc les personnes qui font du marketing. Donc, ça fait, si on divise tout, 40, je laisse faire 40% de machin, je fais le calcul, ça fait 200 millions par jour, je répète, 200 millions par jour qui sont reversés aux personnes qui font du marketing, les networkers. D'accord? Donc, le distributeur, en tant que distributeur, quand tu distribues un produit, quand tu fais du marketing, chez IAM, il y a également une branche, on y viendra après, il recommande pour augmenter le chiffre d'affaires de l'industrie. Le but, c'est ça. Je suis distributeur, je recommande le service pour faire croître le chiffre d'affaires de l'industrie. Le chiffre d'affaires de l'industrie grandit et il reverse plus. On est d'accord? Maintenant, j'ai le choix. Soit je mais non. Pardon, j'ai eu l'imprimante qui commence à s'exciter. Soit le distributeur, donc il recommande pour faire augmenter le chiffre d'affaires dans l'industrie, soit il peut recruter d'autres distributeurs pour aller encore plus vite. Notre business model, c'est ça. C'est je peux référer un client à la plateforme ou je peux appeler des gens qui vont m'aider à référer des clients à la plateforme pour aller encore plus vite. J'ai le droit d'avoir des collaborateurs qui m'aident à développer. Et j'ai pas besoin de verser de salaire. T'imagines la dinguerie? C'est-à-dire que là, je suis dans un business plan où j'ouvre une entreprise. Je choisis les personnes avec qui je bosse. Je ne leur dois rien, si ce n'est un accompagnement pour expliquer comment on va faire. Et ils vont m'aider dans la mission. Et gros, et je choisis librement. On m'impose rien. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Est-ce qu'on me suit jusque-là? Yes, 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 bien sûr. Ok. Est-ce que ça vous fait sens? Ok. Normalement, les chiffres, ça part. L'être humain, il a besoin de rationnel. Donc, on va essayer d'en donner un max. On va continuer dans les chiffres. Après, je vous ai tranquille avec ça. Il y a environ 500 personnes dans le monde du marketing qui gagnent plus d'1 million par mois. 1 million par mois, on est vraiment sur des scores énormes. Je sais qu'on est habitué à avoir des chiffres, etc. Les gars, 1 million par mois, c'est énorme. C'est énorme. C'est pas normal. 1 million par mois, c'est déjà énorme. Donc, il y a plus de 500 personnes dans le monde du marketing qui gagnent 1 million par mois. D'accord? Et eux, c'est les 1 milliard de chiffre d'affaires les plus payés au monde. D'accord? Mais maintenant, si vous faites un calcul, vous prenez les 500 personnes qui gagnent 1 million par mois, vous regardez leur chiffre d'affaires annuel, ça fait qu'on enlève à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires, ce qui fait que en réalité, tu enlèves tout le chiffre d'affaires qu'ils prennent eux, il reste 170, 170 milliards pour toutes les autres personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que sur les 178 milliards, 178 milliards, je vous ai parlé avant, il y a 8 milliards qui partent pour les plus riches, ceux qui gagnent le plus en marketing, et il reste 170 milliards, 170 milliards à reverser à tout le monde.
dont nous, dont vous, dont qui vous voulez. Ok. Avec tout l'argent qu'il y a, on peut créer, pour ceux qui connaissent un peu les positions chez IAM, on peut créer 50 millions de Platinum 600. Je vais faire le calcul. Avec tout l'argent qui reste, tu peux créer 50 millions de Platinum 600. En francophonie, on est 100. C'est-à-dire, on peut en faire encore 49 999 990. 900, pardon. C'est énorme. Donc, le marketing, je que vous compreniez, c'est que aujourd'hui, l'idée de cet appel-là, c'était vraiment de refaire un point sur l'entrepreneuriat et de montrer ce business model-là parce que aujourd'hui, si quelqu'un aujourd'hui peut s'asseoir à ma table et me dire, écoute, j'ai un business model qui est mieux que le marketing national, je vais te montrer, ça a beaucoup plus de perspectives d'avenir, il y a moins de charges, il y a moins de machin, il y a plus de temps, c'est plus accompagné, je te suis. Je ferme les yeux, j'arrête le business, je te suis. Mais montre-moi. Je te mets au défi de me montrer ça. Et aujourd'hui, là, je vous parle de moi. Là, c'est Michael, du haut de ses 2 ans et demi de business, qui fait de la star. Warren Buffett, un des plus gros investisseurs qui a fait sa fortune des milliards sur l'intérêt composé, 7e ou 8e fortune du monde. Robert Kiyosaki, référence dans le domaine de la finance, d'entrepreneuriat, qui a écrit Père riche, Père pauvre, plein de dingueries comme ça, qui a géré les finances de Trump, en parle. Et j'en passe, hein. Jim Rohn, GoPro, Eric Worre, etc. Tous les plus gros entrepreneurs, marketeurs, networkers, ce que vous voulez, expliquent qu'ils appellent ça l'entreprise du 21e siècle. En termes de business plan, tu ne peux pas chercher plus adéquat, plus idéal. Ça n'existe pas. Que ce soit en termes de chiffres, de praticité, de tout. De tout. Donc le marketing, outre l'aspect, là je vous parle de chiffres, etc., comprenez qu'en vrai, et là je vous parlais de moi personnellement, on me l'a amené comme ça et je m'en suis rendu compte après tout mon cursus dans l'entrepreneuriat, dans le marketing relationnel du coup, c'est que c'est une école de la vie. C'est une école de la vie où tu bouffes des compétences, tu t'entoures des bonnes personnes, tu te crées des contacts, tu crées des expériences. Et en fait, je vous jure que moi, demain, et je parlais de ça avec une personne juste avant, je crois que peut-être que je m'appelle Jordan, je sais pas. Je parlais avec lui avant au téléphone. Si demain on devait tout m'enlever, fin de carrière, j'arrête tout, le meilleur truc que j'en tirais et ce que je raconterais à mes enfants et tout, c'est des expériences que j'ai vécues dans le business. C'est pas quand j'ai fait telle somme en trading, j'ai fait de l'argent, je fais des voyages, je fais ce que vous voulez. Mais c'est pas j'ai fait telle somme en trading, c'est pas j'ai fait ça. C'est, je me rappelle toujours de ce jour-là, quand je me suis qualifié, je suis parti à Zanzibar, on était 5 ans dans un truc, on avait un resort, c'était trop bien, c'était des barres de rire. Je me rappelle ce jour-là où on a privatisé la moitié d'un center park, on est parti à 150 en Normandie pour faire un truc. Ça, c'est des vrais trucs dont tu te rappelles, tu vois. Je me rappelle de ce jour-là où je démarrais le business, j'avais 3 mois, on m'invite à Paris, je rencontre un mec qui s'appelle Eric, je pète un plomb, il m'explique trop de trucs, une des meilleures rencontres de ma vie. Je me rappelle de ce jour-là où je me retrouve d'un mec qui s'appelle Louis, un mec qui s'appelle Luca, un mec qui s'appelle Machin, on bâtit un truc en Suisse. Les gens, et ça faisait 1 an que je les connaissais, ils m'ont plus apporté que tous mes potes depuis 20 ans. Oh, c'est des expériences que tu retiens dans le business. C'est pas les, c'est pas les sommes, les machins et tout, c'est l'expérience. Et en fait, toutes les connaissances que j'ai apprises, il y a quelqu'un sur mon Instagram, et je vais le reposter, j'avais mis un truc pour me poser des questions. Et un mec, il me demandait, je crois que c'est Brian, je ne sais pas si je me rappelle, il me demandait, il avait posé sur la petite box, ta plus grande fierté. Ma plus grande fierté, je lui dis la vérité, je vais répondre sur ma story. Je vais mettre une photo de moi, et ma plus grande fierté, c'est l'évolution de ce gars-là. Ce gars-là, c'est pas, je ne parle pas d'argent ni rien. C'est, et je pense qu'un jour, je vais faire une formation sur mon parcours, comme ça, on se rend compte un petit peu de la chose. C'est vraiment le mec que c'était et le mec que c'est en train de devenir. Et ça, je pense, c'est ma plus grande fierté aujourd'hui. Et ça, c'est pas les graphiques ou je ne sais quoi. C'est les rencontres que j'ai pu faire, c'est les contacts que j'ai pu me créer, c'est les expériences que j'ai pu vivre, c'est les endroits où j'ai pu aller. C'est tout. C'est les conférences, c'est les événements, c'est les séminaires, c'est tout. Tout ça, tout l'environnement que j'ai réussi à me créer, c'est ça la vraie richesse du marketing. La plus grosse richesse que tu te fais, c'est dans les relations. Ça tombe bien, c'est un business qui tourne autour des relations. Donc voilà un petit peu. Donc voyage, relations, compétences, évolution personnelle, c'est ça. Je viens pas en imposant, je viens avec des faits. Voilà le business qui crée le plus de millionnaires. Un millionnaire sur 5 provient du marketing relationnel. C'est celui-là qui fait évoluer des milliers de personnes partout. Donc tu fais ce que tu veux, mais si tu ne le fais pas, des gens font à ta place. Maintenant, on va faire un dernier truc. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent de démarrer le business qui disent, moi je ne connais pas encore, etc. On va faire un test ensemble. On va faire un test, ça va être simple. Prenez de quoi noter. Papier, stylo, téléphone, ce que vous voulez, allez dans vos notes rapidement. Et je vais vous faire une espèce de quiz, une espèce de questionnaire. Et le titre, ça va être suis-je légitime de faire du MLM? Vous pouvez noter. Suis-je légitime de faire du MLM? Une fois que vous êtes prêt, mettez-moi un 1 dans le chat et on peut démarrer. Mettez-moi un 1 une fois que vous êtes prêt. Même les anciens, vous pouvez le faire, ça, vous allez voir, c'est marrant. C'est assez ludique. 1, 4, 5 personnes sur 24. Il m'en faut plus. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, ça me va. Ça commence à être pas mal. 16, 17, 18. Ok, c'est carré. Suis-je légitime? 19. Enfin, parfait. Les 4 derniers. Ah, il y a moi, il y a Louis, c'est carré. Ok. Première catégorie de questions. On va d'abord étudier le service. Vous pouvez noter le service. On va étudier le service. Et on va se poser 5 questions par rapport au service. Pour les personnes qui ont démarré chez eux, encore très peu de business, très peu de temps de business, mais de ce que vous avez vu jusque-là, au même des anciens, est-ce que j'aime le service? Donc, quand je dis le service, ça peut être
C'est la plateforme, c'est les go live, c'est les lives, c'est les stratégies, ça peut être les vidéos, ça peut être l'interface. Est-ce que j'aime le service, juste maintenant? Vous mettez oui, vous répondez que par oui, vraiment pas dans le chat, mais sur votre feuille. Oui ou non? OK. Deuxième question, est-ce que le service peut m'aider? Est-ce que là, de ce que je vois, de ce que peut-être que j'ai appris, ce que j'ai machin, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, est-ce que le service peut m'aider? Même pas encore m'a aidé, peut-être qu'il a déjà aidé. Mais la question, c'est est-ce que ça peut m'aider? Oui ou non? Si jamais vous avez, si j'ai trouvé, vous me dites dans le chat. Troisième question, donc je répète, première, est-ce que j'aime le service? Deuxième question, est-ce que ça peut m'aider? Troisième question, est-ce que les gens pourraient en avoir besoin? Est-ce que les gens pourraient avoir besoin de se former via IAM, via les vidéos, via les lives, via ça? Est-ce que les gens pourraient en avoir besoin? Ok, oui ou non? Quatrième question, est-ce que le prix est logique? Est-ce que selon vous, le pack IAM, etc., c'est cohérent en fonction du contenu, ce que vous avez, l'accompagnement, le mentorship, etc., le développement des personnes, peu importe. Est-ce que selon vous, c'est cohérent de payer ce prix-là pour démarrer un business? Oui ou non? Et cinquième question, pour les nouveaux, évidemment, fiez-vous pas à vous, fiez-vous plutôt à ce que vous connaissez, vous voyez, etc. Est-ce que le service permet de générer de l'argent? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on met à disposition, que ce soit les lives, les stratégies vidéo, est-ce que ça peut me permettre de générer de l'argent? Oui ou non? Ok. Je vous laisse faire un bilan. Oui, 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 que des non, que des oui, peu importe. Notez de côté. On a terminé le service. Donc, je répète, vous mettez oui ou non à chaque fois. 1, est-ce que j'aime le service? 2, est-ce que ça peut m'aider? 3, est-ce que des gens pourraient en avoir besoin? 4, est-ce que le prix est logique? Donc, le pack est logique. Est-ce que 5, le service permet de générer de l'argent? OK. Deuxième catégorie, on va étudier l'entreprise. Ça va aller beaucoup plus vite. L'entreprise. Un ou deux. Il y a deux questions. Première question, est-ce qu'elle est bien gérée? C'est-à-dire que là, je vous demande de prendre IAM à l'échelle mondiale, ce que vous voulez. Est-ce qu'en termes d'organisation, de long terme, de tout ce qui a été fait, de ce que vous avez vu, en termes de convention, de machin, est-ce que c'est bien géré? En termes de reverser, par exemple, les payes, 35% de ce que génère IAM, c'est reversé aux distributeurs. Est-ce que tout ça, c'est bien géré? Oui ou non? Selon vous. Si vous n'avez pas encore une idée, dites-vous, selon vous, de ce que vous avez approximativement vu, oui ou non? OK. Deuxième et dernière question. Crois-tu en les fondateurs d'IAM? Donc là, je vous parle de Alex Morton, qu'on va pouvoir voir la semaine prochaine, Christopher Terry, Jason Brown. Pour ceux qui ne les connaissent pas, vous irez googler après, vous irez sur Google. Est-ce que selon vous, les fondateurs d'IAM sont compétents? De ce que vous avez entendu, de par leur... si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les rencontrer en convention ou autre, de ce que vous savez, de ce que vous avez eu comme retour ou autre, est-ce que selon vous, les fondateurs sont compétents? Est-ce qu'on peut croire en eux? Ça, on étudie l'entreprise. Troisième catégorie, le plan de rémunération, le marketing relationnel. Donc là, on parle du MLM. OK. Pour ceux qui ne connaissent pas le plan de rémunération, Platinum 150, 3 clients dans mon industrie, $150 par mois. Platinum 600, 9 personnes dans mon organisation, $600 par mois. Platinum 1000, 23 personnes, $1000 par mois, etc. Première question par rapport au plan de rémunération. Oui ou non, toujours. Grâce au plan de rémunération, peut-on générer du cash rapidement? Quand je dis rapidement, on parle de 1, 2, 3 mois par exemple. Est-ce que grâce au plan de rémunération, peut-on générer du cash rapidement? Je rappelle, 3 clients, Platinum 150, tu génères du cash. Deuxième question, est-ce qu'on peut générer du cash à temps partiel? Est-ce qu'on peut générer du cash dans le MLM, avoir une position ou autre, à côté d'une autre activité? Est-ce que c'est possible, plausible selon vous, de faire un Platinum 150, un Platinum 600, à côté d'études, à côté de travail ou autre? Ok. Troisième question. Sur le long terme, est-ce qu'on peut en vivre? Et là, je vous demande juste de regarder un peu autour. La réponse est oui. Voilà, je vous la donne, celle-là, vous n'avez pas besoin de réfléchir. La réponse est oui. Sur le long terme, est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce que le plan de rémunération octroie des rentes suffisamment élevées pour pouvoir en vivre? Pour rappel, on va jusqu'à 1 million par mois. Donc je pense que. Bah, faut y aller, faut y aller, hein, c'est long. Hein. Mais sur le papier, ça propose. OK. Quatrième et dernière catégorie, on va étudier les leaders. Et là, je vais vous demander, en fonction de votre réseau, de vous référer à la personne. Pour les personnes qui sont en Suisse, référez-vous à moi. Pour les personnes qui sont dans le réseau de Maëva, Maëva, réseau Joël, Joël, ou autre leader, d'accord? Est-ce que les leaders sont présents pour vous soutenir? Oui ou non? Est-ce que selon vous, depuis que vous avez commencé, ou depuis que c'est long que vous êtes là, est-ce que selon vous, les leaders sont là, présents, pour vous soutenir au quotidien? Vous avez le droit de dire non. Après, ouais, je vais devoir chercher votre adresse et venir vous fumer, mais vous pouvez dire. OK. Deuxième question. Est-ce qu'il vous donne un système efficace?
Ça veut dire dans ce qu'ils organisent, enfin pas dans ce qu'ils organisent, mais dans le sens, dans le truc que vous avez eu au démarrage, est-ce que vous avez démarré dans un cadre idéal? Est-ce que vous avez eu un plan étape par étape? Est-ce que vous avez un fil rouge? Est-ce que vous avez une direction en fait? Est-ce qu'on vous a donné un système ou une plateforme où vous référez efficace? Oui ou non? Dernière question. Dernière. Est-ce qu'ils organisent des calls, formations, rendez-vous, events, ce que vous voulez, pour vous faire avancer? Donc, ça peut être un bootcamp Fast Start, ça peut être un Airbnb, ça peut être une convention à Paris, etc. Par exemple. Est-ce que vos leaders organisent ça pour vous faire avancer? Oui ou non? Est-ce que quelqu'un a loupé une question ou on est bon? On arrive au bout. Mettez-moi un G. Si vous avez tout ça, si vous arrivez au bout, si vous n'avez pas de questions, etc., c'est carré. Tout le monde a pu suivre. Ok, G, good, 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 G, parfait. Ok. Maintenant, j'ai une question. Je ne vais pas vous demander, faites-le de votre côté. Si tu n'as que des oui, sache que tu es 100% prêt et légitime à commencer et à défoncer l'industrie du MLM. Parce que souvent, on a ce syndrome de l'imposteur, en mode ouais, mais je sais pas, parce que je connais pas. Frérot, je vais pas vous refaire à chaque fois le cliché de machin. Mais tu vas voir, tu as vu la bande-annonce d'un film, tu n'as même pas vu le film, tu vas dire à tes potes d'aller voir. On est d'accord. Tu as mangé un plat dans un restaurant une fois, tu as peut-être eu de la chance, tu vas quand même aller recommander le bail alors que tu n'as pas goûté tout le menu. On est d'accord. Le MLM, c'est, je répète la phrase en une phrase, la définition, je suis un particulier qui met un autre particulier en relation avec un professionnel. Donc je ne suis pas le professionnel, je suis un particulier. Vous voyez moi aujourd'hui comme il réfère ça, je suis un particulier. Je ne suis pas professionnel, je suis particulier. Donc, si tu n'as que des oui, c'est que tu es prêt à faire le MLM, tu es prêt à défoncer ça. Il ne faut pas avoir peur de cette industrie, au contraire. Vous avez compris, là, je pense, par le chiffre, par l'industrie, par la vision, qu'en termes de système, etc., il n'y a pas plus offrant. Et si tu ne le fais pas, c'est que tu as des croyances limitantes. Et c'est normal. Au début, c'est normal. Tout le monde en a. Mais ce qu'il faut faire, c'est aller te référer à la personne qui t'a inscrite ou peu importe, ton leader. Lui dire, écoute, redirige-moi, je ne comprends pas. Est-ce que je suis apte, je suis pas apte, j'ai eu que des oui, mais je capte pas, mais il y a un truc. Fais-le. Mais en réalité, si tu n'as pas commencé le MLM, c'est que soit tu ne savais pas ce que c'était avant cet appel, maintenant j'imagine que c'est bon, soit tu as des croyances limitantes sur l'industrie. Et c'est possible. Avant, quand moi j'ai démarré le business, je vais être franc avec vous, je n'aurais jamais pu mettre que des oui. Impossible. Il n'y avait pas que des oui parce que on connaissait même pas encore. Enfin, moi, quand j'ai démarré, je ne pouvais pas dire que mes leaders organisaient des trucs, etc. Je pouvais archi pas dire que le service était. Je n'en savais rien. C'était encore trop nouveau. Et pourtant, on démarrait tous le business parce que c'était basé sur la vision. J'ai vu le mot avant un petit peu et c'est juste. Aujourd'hui, on a peur de se lancer dans les MLM et dans le business parce que c'est devenu trop simple. Donc, trop de confort. Donc, on est trop à l'aise. On est trop à l'aise. C'est devenu tellement simple et tellement un bon truc que c'est devenu trop difficile de faire du MLM. Et en fait, c'est réel, hein. Plus l'être humain, et ça c'est la psychologie humaine, plus tu es dans la merde, plus tu es apte à le faire, plus tu es à l'aise, moins tu le feras. C'est le jeu. Et aujourd'hui, c'est ça, tu vois. Donc en vrai, je pas forcément beaucoup plus de temps. Je vais conclure gentiment, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vais vous dire la vérité, dans ce genre d'industrie-là, et je parle pas que du MLM, maintenant je parle de tout, mais même en partie, dans 4 5 6 mois, tu peux changer ta vie. Et je parle pas de vente de rêve. C'est que dans du chiffre, du concret. Ça a déjà été fait. Je parle du fait que ça a déjà été fait, ça peut être refait. Alors évidemment, tu auras toujours des personnes qui vont arriver avec plus ou moins de compétences, avec des trucs innés, des trucs qui s'acquièrent, etc. Mais ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait, même si c'est plus de temps, tu peux réellement changer ta vie. Et je ne parle pas de changer ta vie. La question, c'est pas si ça fonctionne. La question, c'est est-ce que tu es prêt à contribuer à la mission? On t'a mis une mission ici. Quelle différence fait? J'ai besoin d'exemples. Ça, on pourra discuter après si tu veux. En réalité, c'est des trucs en fait tu plafonnes dans ton cerveau. En mode, moi, je pense pas que je suis capable parce que X croyance, X croyance, X croyance. C'est un truc qui fait que je me sens pas capable. Ça, c'est une croyance limitante. Exact. D'où la mise en relation. Ça, je t'expliquerai. Je pense que tu m'as pas écouté sur la mise en relation. Mais en réalité, c'est ça. C'est que le business fonctionne. Tous les business fonctionnent. Adiam fonctionne, le drop, ça fonctionne, le trading, ça fonctionne, la crypto, ça fonctionne. Tout fonctionne. Mais est-ce que tu es prêt à contribuer à la mission? Si oui, l'industrie t'accueille et tu as vite des expériences inoubliables. Et là, je demande de m'écouter sérieusement, c'est réel. Si oui, si tu es prêt à contribuer à la mission, aux valeurs, à l'éthique qu'on a envie de faire, l'industrie t'accueille à bras ouverts et tu vas vivre des expériences inoubliables. Ça m'a emmené quelque part, je ne pensais même pas que c'était possible. Je vais vous jure qu'un jour, je ferai réellement une formation, pas une formation, mais juste mon storytelling, où je retracerai tout, montrer les vidéos d'avant, etc. Ça m'a emmené à des endroits, je ne pensais même pas que c'était possible. Je ne parle pas que de voyage. Je parle de compétences, je parle de relations, en termes d'évolution personnelle, c'est une dinguerie. Je n'aurais pas misé une pièce sur moi-même.
suis pas quelqu'un qui a confiance du tout de base. J'ai archi pas confiance en moi, ni rien du tout. Et en fait, je reprends un peu ce que les gens disent, etc., en fonction des croyances limitantes et tout. Je vais trader, pas des MLM, machin. Mais on est dans l'entrepreneuriat. Le but, c'est de faire du chiffre d'affaires. Tu dois générer de l'argent, même si c'est pas le but en soi, même si t'as pas, même si t'as une couleur de personnalité qui va, on s'en fout. Le but de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir du concret, de chiffrer, et à partir de là, tu fais ce que tu veux, selon tes préférences, selon tes ambitions, selon tes projets. Mais sers-toi de tout. Le trading, le MLM, l'investissement et le MLM, c'est complémentaire. De base, le marketing à l'ancienne, c'était que des produits. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire avec des services. Avant que les produits, c'était j'ai un truc, je vends. T'inquiète, la confiance fait partie du jeu. Donc, je pourrais discuter après avec mon question. Mais au début, c'est que des produits. C'est-à-dire, je vendais un produit, j'avais ma commission, fin de l'histoire. Aujourd'hui, on a des services. Ça veut dire, on sert quelque chose réellement à un client. C'est plus genre, je lui vends un truc, je fais ma commission et bye bye, pas de suivi client, je m'en bats les couilles. Là, on est dans du relationnel. Le MLM, avant, il n'y avait pas vraiment de relationnel. Tu avais une relation client, mais une fois que tu avais vendu ton truc, on va pas se mentir, tu avais fait ton taf. Tu as fait ton taf, je suis vendeur, j'ai vendu, terminé, fin de l'histoire. C'est pas le but. Aujourd'hui, on a changé. Le MLM, c'est un travail d'équipe. Et je vous garantis, hein, si tu es dans le business aujourd'hui, et que d'être perso, ça. Si tu es dans le business aujourd'hui, et que tu es un peu le profil, etc., dans ton coin, c'est normal. Tu es peut-être de nature introvertie, ça fait partie, c'est normal, c'est la personnalité humaine. Mais je te garantis que l'individualité ne primera jamais, mais au grand jamais sur le travail d'équipe. La richesse, c'est un truc qui se bâtit en équipe. Et c'est réel. Tous les gens qui se disent self-made, machin, zéro. Je suis pas un self-made man, rien du tout, hein. Personne n'est self-made, je sais pas quoi. Oh, on a tous eu des mentors, de l'environnement, de l'entourage, du soutien, etc. Le MLM, je vous garantis, hein, ça peut débloquer des finances que tu n'as actuellement pas pour investir. Et on crache dessus. Quand tu cumules les deux et que tu te lances, pour de vrai, mais tu te lances et tu lances ton propre business, tu arrêtes de suivre, c'est là que tu step up dans ta vie. Tu step up vraiment au moment où tu as lancé ton business. Et il y a un truc que Silvio m'a dit, et je vais le répéter toute ma vie, tu seras beaucoup plus à même d'avancer, d'évoluer et de gagner tout ce que tu veux quand tu lanceras quelque chose, une initiative, un projet, un business, plutôt que quand tu suivras tout le temps. Et tu as toujours deux choix. Soit tu lances, soit tu suis. Dans le bless, tu lances ou tu suis. Là, on est dans le lancement. Ne croyez pas que vous suivez. Vous lancez. Actuellement, un pourcentage de réussite des personnes qui ont atteint les grades financières. Je t'envoie ça après. J'ai un document complet sur tous les chiffres, etc. Mais c'est ça. Et pour revenir à cette question-là, sachez juste que la différence entre une personne, pour moi, et là je parle d'entrepreneuriat de manière générale, entrepreneuriat de manière générale, tu ne peux pas échouer. Tu peux juste baisser les bras. Parce que tant que tu n'as pas lâché, tu es encore dans la course. Et malheureusement, il y en a qui coûtent la course trop tôt. On arrête la course trop tôt, c'est trop dur. C'est beaucoup plus simple de rentrer dans le confort. Pour ceux qui. Vous savez, je vais vous envoyer une vidéo après, et ça me tient à cœur que tout le monde la voit. Les 22 personnes, si vous pouvez la voir, prenez des notes, ça me fait bien. Ce qu'on appelle le comité de Murphy. C'est une vidéo qui dure une trentaine de minutes, quarantaine, je crois, sur YouTube. C'est une formation. Je vais vous envoyer ça. Et j'aimerais que vous la regardiez, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi, en réalité, d'où vient le taux d'échec dans l'entrepreneuriat, dans les MLM, dans ce que tu veux. Tout. Je vais vous envoyer après, c'est une dingue. Ça m'a ouvert les yeux de fou sur l'industrie. Bref, on va arriver à terme, je vais pas forcément prendre plus de temps, mais ce business, c'est plus qu'un truc qu'on t'a recommandé. C'est une école de la vie, mais l'école de la vie, genre juste, c'est pas juste, on te met le discours tout fait de c'est une école. Ça a changé des millions de personnes. Ça a changé des millions de personnes. Même les personnes qui ne sont plus dans l'industrie aujourd'hui, demandez-leur. Ça les a changés. Ce soir, je partage pour faire prendre conscience, pardon. Confiance, c'est un autre sujet. Changer ce qu'il y a à l'intérieur. Faut que vous réadaptiez le mindset. Et c'est un truc qui est dur quand tu démarres ce business-là. C'est que tu dois juste reconfigurer le cerveau. Mais on va y venir. Donc voilà, team, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu en ouvrir certains, j'espère que ça a plu, j'espère qu'en termes de, voilà, je vous dis la vérité, maintenant attendez, bougez pas, on va enlever l'enregistrement, comme ça je peux parler.